Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean Leduc, les historiens et le temps. Conception, problématique, écriture. Le temps n'est pas une toile de fond neutre, où s'inscrivent des faits du passé, mais une construction, Brodel. Le temps n'est plus un absolu. Le Goff, le temps est le matériau fondamental des historiens. L'histoire a toujours une dimension temporelle irréductible. Le Goff invite les historiens à se demander comment les hommes d'autrefois pensaient. Pour Newton, le temps et l'espace sont des absolus, cadres de l'action de Dieu sur le monde. Le temps relie les phénomènes qui se succèdent. Avec Einstein, le temps n'est pas un absolu. C'est une réalité matérielle et contingente, quatrième coordonnée de l'espace-temps. Vitesse limite de la propagation de la lumière. Plus vite un corps se déplace, plus le temps pour lui ralentit, jusqu'à s'arrêter. Le temps est orienté, flèche du temps et irréversibilité. Réalité flexible, le temps est relatif. Remise en question de l'idée de Kant, où le temps serait une forme a priori de la connaissance sensible. Koselleck, le temps n'est plus le cadre des phénomènes, il leur est inhérent. Pour Bergson, il y a le temps que l'homme éprouve, la durée, donnée immédiate de la conscience, objet privilégié de l'intuition. Pour Husserl, le temps est le continuum de la vie, de la conscience qui ne saisit le présent que dans la rétention d'un passé et la protension de l'avenir. Pour Heidegger, nous ne vivons pas dans le temps, nous vivons le temps. Champ des possibles, déploiement de la condition humaine. En phénoménologie, la notion d'intériorité du temps prévaut. Deleuze inverse l'ordre. C'est nous qui sommes intérieurs au temps. Avec Grimaldi, le temps s'identifie à la totalité de la réalité. Comme la matière qui le constitue, il est continuité, conservation. En psychanalyse, le temps humain résulte de l'enchevêtrement de différentes dimensions qui entrent en résonance. Strate, succession de stades pulsionnels. L'inconscient est atemporel, hors du temps, entre parenthèses suspendu. Notion de cycle chez Riot-Sarcéry. Affirme la singularité de l'événement comme multiplicité des possibles. Marx promit à fabriquer des modèles sociaux à partir de la longue durée historique. Foucault s'en prend à la conception du temps des historiens. Il affirme la temporalité propre à chaque pratique. L'histoire repère les discontinuités et décrit l'avènement toujours singulier, hasardeux, énigmatique. Jean Chesneau invite à une saisie totale du temps. Jean Chesneau, faisant référence à Walter Benjamin, englobe le futur dans les perspectives. Les rayons illuminent le passé selon Arendt, mais pour revenir au présent. C'est ce présent qui agit en fonction de sa dynamique propre. Le passé est indépassable. Il éclaire l'avenir pour Koselleck. Histoire du temps présent pour François Hartog. Étude de l'histoire contemporaine, de la période pour laquelle il reste des survivants qu'on peut interroger. Témoignages récents dans les mémoires, appris de témoins dignes de foi. L'abbé Othon de Friesing en 1146. Réserve des universitaires à l'égard de l'étude du passé récent. Journalisme plus qu'histoire, manque de recul, histoire en proie aux passions, Vichy. Difficile à réaliser, les archives n'étant pas disponibles, Rousseau. Cette position de retrait n'est plus tenable quand les historiens étrangers commencent à s'intéresser à notre histoire. Pour Ricoeur, dit que c'est une faute de méthode d'employer en histoire le futur antérieur.
Absence à l'université d'histoire du temps présent ou immédiate. La référence à des périodes de 100 ans ne devient courante qu'à l'époque napoléonienne. Dans les plans chronologiques, les dates charnières sont des événements politiques. Une périodisation à la mode, la génération. Gérard Noiriel esquisse un tableau générationnel des historiens universitaires. Les pères fondateurs, Lavis, Seignobos, Rambaud, puis les universitaires formés aux méthodes, Phèbre, Bloch, puis la génération Braudel. Labrousse entendant assurer l'unité des sciences sociales dans le langage de l'histoire. Enfin, l'auteur, le duc, et Noiriel en voie de sortie. Selon Nicole Lothier, l'enseignement secondaire de l'histoire s'inscrit dans une vision globale, un régime d'historicité englobant passé, présent et avenir. Les périodes historiques sont caractérisées par la prédominance de tel ou tel événement sur les autres. Place importante de Le Goff à la vision chrétienne du temps. La dialectique temps-espace est au cœur de la réflexion de Pascal Payen. Dans un cadre chronologique, l'historienne Claudia Moatti souligne l'intérêt de l'élite intellectuelle et politique que Rome manifeste. Daniel Fabre étudie la culture paysanne sur une longue période et montre que l'on se situe par rapport aux saisons, aux fêtes religieuses, aux mutations de beau du bail commercial. Daniel Milhaud aborde les problèmes de périodisation, fabrication de l'ère chrétienne, de l'an 1000, du siècle, intérêt de la notion de génération, réflexion sur le calendrier républicain. Le Goff a voulu une histoire des mentalités médiévales sur la question du temps. Temps de référence, une conférence internationale décide en 1885 l'adoption d'un temps universel. Cependant, la vitesse de rotation de la Terre est irrégulière du fait des oscillations de l'axe des pôles et des mouvements internes de l'atmosphère. Recours au temps atomique international. Depuis 1967, la seconde est définie par la radiation de l'atome de césium-133, durée de 9 192 631 770 périodes. Au VIe siècle, un religieux anglais, Dionysius Exigus, propose comme point de départ la naissance du Christ, qu'il fixe au 25 décembre, de la 753e année après la fondation de Rome. Il faudra attendre le roi Charles IX pour que le début de l'an soit officiellement fixé en France au 1er janvier. L'ère juive a pour point de départ la création, en 3761 avant Jésus-Christ. L'ère musulmane, l'hégire, en 622 de l'ère chrétienne. Organisation interne de l'année. Sosygène d'Alexandrie en 46 sur ordre de Jules César, calendrier solaire, 7 mois de 31 jours, 4 de 30, 1 de 28, tous les 4 ans 29. Le monde chrétien utilise ce calendrier julien, mais sera recalé sous le pontificat de Grégoire XIII en 1582. On saute 10 jours. L'orthodoxie refuse cette réforme. Le protestantisme l'adopte qu'au XVIIIe siècle. Pour les Chinois, 2 calendriers, un solaire, un lunaire. Pour les musulmans, un calendrier lunaire, pour les juifs, calendrier lunisolaire, à la fois lune et solaire. Au XVIIe siècle, nom du jour, nom du saint ou de la fête. À partir des années 1970 est mise en cause la spécificité du texte historique. Ditley, Jasper, Weber ont dénié à l'historien, discipline où l'homme est sujet étudiant et objet étudié, toute capacité à l'explication. Arthur Danto affirme que l'histoire est inhérente à la narration. Décrire et expliquer n'est pas distinct. L'explication se fait par la mise en intrigue pour Heidenweit. Tournant linguistique pour les narrativistes, White invite les historiens à se tourner vers la linguistique et l'herméneutisme. Application au texte historique de la critique littéraire. Langage, système fermé de signes, où la réalité n'est pas une référence extérieure au discours,
mais est constitué par le langage. Veit analyse Michelet, Ranke, Tocqueville, Marx, Bachelard, Nietzsche, Grosse et affirme le formalisme de son approche. Il y a code préalable à tout énoncé opérant une mise en intrigue, nature inéluctablement poétique des ouvrages d'histoire. Elle n'a pas de régime de vérité supérieur aux autres genres littéraires. Le roman et l'histoire, une forme de connaissance du réel. Narrativisme appartient au vocabulaire de la psychanalyse, désignant un courant qui remémorait le passé et sa reconstitution véridique, privilège l'élaboration d'un récit cohérent. Elle ne saurait être une science usant du langage courant, alors qu'il n'y a pas de science sans langage technique. Valéry considérait déjà le roman et l'histoire comme deux genres apparentés relevant du jeu, de la fiction. Michel Jaretti précise: le roman est un moyen d'être, l'histoire un moyen de connaître. Le fait n'a jamais qu'une existence linguistique, pour Barthès qui se demande s'il est légitime d'opposer le récit fictif au récit historique. Paul Veyne ose dénier à l'histoire tout caractère scientifique et affirme que, comme le roman, elle explique en racontant, précisant que c'est un roman vrai ou un récit véridique. Oui, on peut, dit de Certeau, avoir l'impression d'une distorsion entre la recherche et l'écriture. L'écriture ordonne chronologiquement, la recherche, elle, part d'un lieu. Et écrire substitue la successivité à la causalité. Le texte est clos. La recherche inachevée. Selon Krzysztof-Pomian, il y a besoin de fiction, rendant une dimension sensible du passé, mettant en scène des acteurs collectifs. Reconstruction de la partie visible d'un passé aux vestiges lacunaires. De Certeau parle d'un aspect feuilleté. Ricoeur pense que l'action humaine se temporalise par le récit. Il n'y a de temps pensé que raconté. Le temps est inhérent à l'être. Nous vivons le temps. L'histoire est toujours compréhension par le récit, entrecroisement entre récit historique et récit de fiction. La littérature est recherche de soi. L'écrivain n'écrit pas pour dire quelque chose, il écrit pour se dire. Des historiens utilisent le présent de l'indicatif comme temps de base de la narration. Choix de Renouvin ou Chastenay, pionnier dans une thèse de doctorat d'Emmanuel Leroy, Ladurie en 1966. Cette tendance se confirme par la suite et finit par être dominante. Pierre Léon y joint des usages intempestifs du futur. Le passé s'affirme quand le mode narratif prend le pas, évolution dans les manuels scolaires, où la narration au présent est la règle. Certains conseillent aux élèves de terminale de rédiger leur dissertation au présent. Temps caméléon, le recours au présent, une commodité, emploi le plus simple. CAPES et agrégation, les jurys laissent toute liberté de choix des temps aux candidats. Certains manuels se contentent de préciser de ne pas utiliser le futur, qui n'est par définition pas un temps historique. L'historien n'est pas un prophète. Le choix du présent est une stratégie pour rendre le passé présent, exprimant l'actuel et créer un effet d'intensité. Datation par radiocarbone. Carbone 14. Après la mort de l'organisme, sa teneur en radiocarbone diminue de moitié tous les 5570 ans. On mesure avec un compteur l'accélération des particules couplées à un spectromètre de masse, isotope produit par la collision de noyaux d'azote et de neutrons. Son oxydation engendre du gaz carbonique absorbé par les organismes vivants. La comparaison de la teneur résiduelle permet de déduire la date de la mort de l'organisme. 1950 est la date de référence. De moins 10 000 à moins 350 000 est utilisé l'argon 40, résultant de la transformation du potassium 40
Au-delà de moins 500 000 ans, le thorium-230 et le proactinium-40, résultant de la transformation de l'uranium-235 et 238. Au-delà, on utilise la thermoluminescence, avec une incertitude de 15%. Les cristaux contenus dans l'argile piègent des électrons, chauffés à plus de 500 degrés. Les pièges se vident, ce qui produit de la lumière. La quantité est proportionnelle à la dose d'irradiation. Connaissant la dose annuelle reçue par le matériau observé, on mesure la dose globale reçue et on en déduit le nombre d'années. Les historiens restent attachés à leurs exigences de vérité. L'historien est en tension, comme le dit Koselleck, entre la facticité du passé et la fiction du présent. Jean Le Duc, les historiens et le temps. Merci.